Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce lundi 30 janvier 2023, dont voici le sommaire. 466 cas de lèpre ont été détectés en 2022 dans différentes provinces du Burundi, selon le rapport du ministère de la Santé publique. Ces chiffres sont publiés à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la lèpre, ce dimanche 29 janvier. Au sommaire également, certains employés de l'hôpital de Mukenke en commune Bwambarangwe de la province de Kirundo sont menacés par les responsables du dit hôpital pour avoir apposé leur signature sur une correspondance dénonçant les cas de malversation au sein de cette structure sanitaire. Enfin, nous parlons dans cette édition des dégâts causés par de fortes pluies mêlées de grêle qui se sont abattus ce dimanche sur différentes provinces du Burundi. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. La rédaction de la RPA a pu répertorier 2 personnes assassinées au cours de la semaine écoulée. La première est un vieil homme du nom de Tarsis Ndairukiye. Il a été tué sur la colline Ruhinga, commune et province de Muramvya, jeudi dernier par coup de machette. La deuxième personne assassinée était de la province de Kirundo. C'est une femme du nom de Patricie Chizanye de la colline Mongue en commune Nega. Elle a été étranglée lundi dernier par son mari, qui est militaire. 2 personnes, y compris le mari de la victime, ont été arrêtées par la police. Poursuivons cette édition sur la page gouvernance, bicéphalisme dans la gestion du pouvoir et des affaires de l'État. Des documents administratifs sont envoyés parallèlement aux responsables étatiques et dirigeants du parti CNDD-FDD pour avis et conseils. C'est après que le secrétaire général du parti CNDD-FDD ait annoncé fin 2022 que le CNDD est synonyme du Burundi. Les détails avec Bob Rugurik. Babumyabanga. D'ailleurs, nous ne devrions pas considérer le CNDD-FDD comme un parti, mais plutôt comme un pays. Le CNDD-FDD, c'est le Burundi. La voix est du secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikurio, devant les membres de son parti. Il leur disait de ne jamais distinguer le parti CNDD-FDD et le Burundi en tant que pays. Pour Révérien Ndikurio, le CNDD-FDD est synonyme du Burundi, un amalgame qui avait été décrié par plusieurs acteurs burundais en fin de l'an 2022. Le discours du numéro 1 du parti au pouvoir semble avoir eu des effets immédiats. Dans une lettre datée le 24 de ce mois de janvier 2023, le médecin provincial à Muramvya écrit parallèlement au gouverneur de province à Muramvya et au secrétaire du parti CNDD-FDD en cette province pour leur informer pour avis des postes disponibles pour recrutement. Dans les communes de Bukeye, Kiganda et Mbouye, le docteur Polycarpe Ndaikeza parle de 10 postes disponibles, infirmiers, techniciens et une sage-femme. Selon des informations en provenance du parti CNDD-FDD, cette pratique est une réalité dans plusieurs secteurs de la vie du pays. Des responsables administratifs et dirigeants de différents secteurs sont régulièrement obligés par le parti CNDD-FDD de demander des candidatures au parti pour emploi. Une gouvernance qui diverge avec les discours du président Evariste Ndayishimiye en termes de gouvernance. Nous avons essayé de joindre au téléphone le docteur Polycarpe Ndaikeza, mais sans succès. Nous lui avons également envoyé un message auquel il n'a pas voulu répondre. Toujours en page de gouvernance, les décisions récemment déclarées par le Premier ministre Gervais Ndirakobucha à l'égard des personnes qui vivent dans la mairie de Bujumbura en provenance de différentes localités du pays démontrent que cette autorité ne connaît pas les limites des pouvoirs que lui confère la loi. Réaction de Jérémy Minani, président du parti RDB, qui explique qu'imposer des corvées à ses citoyens revient à les asservir comme des esclaves. Suivez plutôt Jérémy Minani. Lorsque vous êtes un gouvernant qui ne connaît pas les limites de ses pouvoirs, qui ne connaît pas les droits et libertés fondamentaux reconnus par la Constitution aux citoyens et auxquels aucun dirigeant ne peut porter atteinte, lorsque vous êtes un gouvernant qui ignore qu'il n'est pas au-dessus de la loi, vous êtes comme un aveugle qui demande aux gens de fermer les yeux et promet de les conduire, de les guider.
en réalité, il va rouler tout le monde dans un trou. Tout le monde va tomber dans un trou. Monsieur Ndakugalika est comme cet aveugle. Monsieur Ndakugalika n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la constitution de notre pays. Cette constitution reconnaît à chaque Burundais, je dis bien à chaque Burundais, qu'il soit pauvre ou riche, chômeur ou employé, le droit de se déplacer, d'aller et venir sur l'ensemble du territoire. Chaque citoyen a le droit de quitter l'intérieur du pays pour venir dans la capitale, s'y installer ou pour des motifs qu'il n'a pas même à expliquer à la police. La police, son rôle n'est pas de porter atteinte aux droits fondamentaux du citoyen, c'est de les protéger. Au lieu de demander à la police de doubler de vigilance, de faire son travail, Ndakugalika leur demande de se comporter comme le faisaient les colons, de rafler tous les citoyens paisibles, de les amener à faire des corvées, en pensant qu'il peut s'en tirer facilement. La constitution burundaise oblige à chaque personne qui emploie une personne à lui payer un salaire égal au travail fourni. Et même ce travail même ne doit pas être un travail forcé. Le travail forcé est prohibé par notre constitution. Jérémy Minan explique également que cette attitude gouvernementale ne vise que de faire porter le chapeau aux pauvres citoyens, l'échec essuyé par les autorités publiques. Encore une fois, Jérémy Minani, le président du parti RDB. Ce que je comprends dans son discours, c'est que, tout d'abord, il veut faire encaisser l'échec de la gouvernance du CNDD-FDD à ceux qui n'ont pas d'emploi, à ceux qui ont abandonné l'école, bref, aux citoyens ordinaires qui croupissent dans une misère que le CNDD-FDD lui a imposée. Si le gouvernement du CNDD-FDD avait fait correctement son travail, il n'y aurait pas de chômeurs. Au moins, le taux de chômage serait à baisse, de sorte qu'on ne parlait même pas de ce problème de chômeurs. Si le gouvernement du CNDD-FDD avait fait correctement son travail, on ne parlerait pas de ces voleurs qui, en réalité, se rendent au centre-ville pour chercher de quoi manger en volant les biens des autres citoyens. Les gens seraient tous occupés à faire le travail. Bref, il y a un manquement grave du gouvernement dans ce problème de vol au centre-ville. Bref, on voit un gouvernement qui a échoué à répondre aux préoccupations des Burundais, mais qui pense qu'il peut trouver un bouc émissaire dans une catégorie de la population à qui il veut faire encaisser l'échec de la gouvernance du CNDD-FDD. Si la police faisait correctement son travail, on ne se retrouverait pas dans ce problème de vol qui prend une ampleur inquiétante dans la capitale, Bujumbura. C'était Jérémy Minani, président du parti RDB. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles de la santé. RPA. Certains employés de l'hôpital de Mukenge, en commune Bwambarangwe de la province de Kirundo, dénoncent les actes de menace dont ils sont victimes de la part des responsables de cet hôpital. C'est après qu'ils aient apposé leur signature sur la correspondance qu'ils avaient adressée au ministre de la Santé publique pour lui demander le rapport des enquêtes menées par la commission qui avait été envoyée pour enquêter sur les malversations commises dans cet hôpital. Le point avec Eric Nyonzima. Certains employés de l'hôpital de Mukenge en commune de Bwambarangwe de la province de Kirundo, qui se sont entretenus avec la RPA, indiquent que depuis qu'ils ont révélé des malversations financières commises par les responsables de ce district sanitaire, ils ont commencé à être persécutés en subissant des punitions et des demandes d'exploitation sans raison valable. Cette persécution à l'égard de ces employés concerne des demandes d'explications non fondées. Il y a même un employé qui a reçu une mise à pied le mois de décembre dernier. Ça concerne également les points qu'on enlève dans la cotation de ces employés alors que le montant du salaire dépend de cette cotation. Ces menaces proviennent du chef nursing et du médecin directeur de l'hôpital. Et toutes ces menaces ont commencé depuis que nous avons dénoncé ces malversations. À travers une correspondance du 23 janvier de cette année adressée au ministre de la Santé, ces employés
de l'hôpital de Mukenke lui a demandé le rapport des enquêtes menées par la commission d'audit envoyée par le président de la République. Ces envoyés précisent qu'ils ont écrit cette correspondance dans le but d'inciter le dit ministre à prendre des décisions dans l'immédiat avant que les choses n'empirent dans cet hôpital. Nous ne dirions pas que la commission d'enquête n'est pas en train de travailler. Par contre, nous attendons impatiemment l'issue de ces enquêtes ainsi que la décision du ministre par rapport à ces enquêtes avant que la situation n'empire. Rappelons que le docteur Joseph Miburo, directeur de cet hôpital de Mukenke, est celui qui est accusé de détournement du fonds de ce district sanitaire. Mais jusqu'à présent, ses employés soulignent qu'il n'y a aucun changement dans la gestion de cet hôpital. Que c'est pourquoi ils insistent auprès du ministre en charge de la santé de fournir d'efforts afin de résoudre des problèmes qui paralysent cet hôpital pour l'intérêt de la population et du pays. Toujours au chapitre santé, les malades de la lèpre devraient se faire soigner au lieu de se cacher car le traitement est même gratuit. C'est le conseil du ministère de la Santé publique qui signale que la lèpre est toujours présente dans 8 provinces du pays. Le point avec Emile Nivasumba. 80% des malades de la lèpre dépistés au Burundi se trouvent dans les provinces de Karuzi, Changuzo, Ruyigi, Rutana, Makamba, Rumonge, Chibitoke et Bubanza. La maladie reste endémique dans ces provinces selon le ministère de la Santé qui précise que 464 cas de lèpre ont été dépistés dans tout le pays au cours de l'année 2022. Dans son communiqué relatif à la journée mondiale de lutte contre la lèpre, célébrée chaque année le dernier dimanche du mois de janvier, le ministère de la Santé publique rappelle à la population que le dépistage et le traitement de la lèpre sont gratuits et que les patients qui se cachent encore devraient plutôt se rendre au centre de santé. Les premiers symptômes de cette maladie qui se transmet par voie respiratoire est une tache insensible sur la peau, précise le ministère. Lorsque ces symptômes apparaissent, il faut se faire soigner pour éviter l'aggravation de la maladie et sa propagation. Le ministère de la Santé publique signale également que si elle n'est pas dépistée et traitée à temps, la lèpre peut entraîner des paralysies et infirmités sévères qui se manifestent par des ulcérations plantaires, la contracture des doigts et des orteils, la perte de la vue et l'invalidité totale. Merci à toi, Emile Niwasumba. La lèpre est une maladie qui guérit quand on se fait soigner et sont dans une période allant de 6 à 12 mois. C'est également une maladie qui a une période d'incubation de plus de 5 ans. Pendant cette période, le patient peut infecter les autres. Réaction de l'épidémiologiste Kome Konakouze, il réagit après que le ministère de la Santé publique ait mentionné dans une correspondance que cette maladie est présente dans 8 provinces du pays. La lèpre est une maladie connue comme infectieuse et chronique, touchant principalement la peau, les nerfs périphériques, les muqueuses ou les yeux. Faute de traitement de prise en charge efficace, la lèpre peut entraîner des lésions progressives et permanentes de la peau, des yeux, des nerfs et bien évidemment une infirmité et une invalidité permanente. C'est une maladie bien évidemment qui guérit dans 6 à 12 mois et la transmission se fait par des gouttelettes nasales lors de contacts étroits et fréquents avec des personnes infectées et non traitées. Parce que on sait bien que dès le premier traitement, le patient n'est plus infectant. Alors, malgré l'existence d'un traitement efficace connu aujourd'hui, la lèpre reste un problème de santé publique, plus particulièrement en Afrique. Alors, le traitement est basé beaucoup plus, c'est un traitement très efficace qui guérit la lèpre entre 6 et 12 mois suivant le mode de contamination. Et alors là, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place un programme qu'on appelle PCT, de polychimiothérapie, qui engage une prise en charge basée sur plusieurs formes de traitement et qui est très efficace, connue. Il y a aussi une stratégie mondiale qui est mise en place par l'OMS aussi, l'Organisation mondiale de la santé, pour redynamiser les efforts de lutte dans chaque pays. Comme Konakouze indique également qu'on ne doit pas écarter les malades de la lèpre, car cela peut pousser les victimes à se replier sur elles-mêmes et les malades ont tendance à cacher leur maladie, ce qui faciliterait la propagation de cette dernière. Côté gouvernement, il devrait se mettre ensemble avec les organisations nationales et internationales pour combattre cette maladie. Encore une fois, l'épidémiologiste comme Konakouze. Alors,
Qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau du Burundi où on recense encore des cas de lèpre dans certaines provinces, voire même dans tout le pays? C'est de renforcer l'appropriation par les autorités sanitaires et une bonne coordination et un partenariat dans la prise en charge de la lèpre. Il faut des travaux de recherche par des acteurs locaux. Ça veut dire des associations soutenues par le ministère de la Santé publique au niveau local. Et il faut renforcer aussi la surveillance épidémiologique par l'autorité sanitaire en collaboration avec l'autorité locale. Il faut zéro contamination par une prise en charge très efficace dès le début de la maladie partout dans le pays. Et il faut évaluer de façon permanente, faire des recherches opérationnelles du moins sur tout le pays. Comme ça, il n'y a pas de cas qui passe inaperçu. Et comme on a dit, le temps d'incubation de la lèpre peut aller minimum à 5 ans, mais peut aller aussi au-delà. La personne contaminée peut aussi émettre des gouttelettes nasales et contaminer les autres à faute de traitement. C'est pour ça, en fait, l'astuce de la lutte contre cette maladie, c'est un dépistage précoce et une prise en charge rapide des patients positifs à la lèpre. Il y a les tests de laboratoire sont connus, tout le monde sait comment lutter contre la lèpre, mais c'est plutôt la redynamisation, le renforcement des capacités qui manquent au niveau du Burundi et qui doivent être relancées si on veut bien éradiquer comme d'autres pays la lèpre au Burundi. Il faut aussi renforcer la lutte contre la stigmatisation des malades de la lèpre. C'est très important pour éviter effectivement la fuite de certains cas, mais aussi de rapprocher tous les cas et de faire une couverture efficace sur le plan du traitement. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la lèpre, ce dimanche 29 janvier, le ministère en charge de la santé publique a révélé que 466 cas de lèpre ont été détectés en 2022. D'après ce dernier, les provinces les plus touchées sont Kalouzi, Changuzo, Ruyigi, Rutana, Makamba, Rumonge, Chibitoke et Bubanza. Après une petite transition, nous ouvrons la page réservée aux nouvelles de la société. Le ministère de l'Environnement, l'Agriculture et de l'Élevage tire la sonnette d'alarme. Dans un communiqué sorti ce 27 janvier, le dit ministère met en garde les agriculteurs et les appelle à plus de vigilance pour éradiquer les chenilles qui ravagent les champs de culture depuis un certain temps. Pour ça, il a demandé aux cultivateurs de se procurer dans les meilleurs délais des pesticides auprès des pharmacies vétérinaires. Vous saurez que ces chenilles sont déjà présentes dans les provinces de Ruyigi, Rumonge, Rutana, Gitega, Muramvya, Ngozi, Karuzi, Kayanza et Bururi et s'attaque à tous les champs de culture de haricots au millet en passant par le maïs, le riz, la canne à sucre, les patates douces et le sorgho. Les agriculteurs de la province de Ruyigi qui se sentent plus menacés par ces chenilles s'inquiètent et demandent auprès du gouvernement des pesticides qui sont capables d'éradiquer ces insectes. Le point avec Josiane Mouzanez. Ces chenilles ont commencé à se manifester à la mi-janvier. Selon notre source à Ruyigi, 3 communes, à savoir Kinyinya, Nyabitsinda et Gisuru, sont les plus touchées. Ce cultivateur qui s'est entretenu avec la RPA nous parle des cultures déjà attaquées par ces insectes. Ces chenilles sont de très petite taille et sont de couleur noire. Elles ravagent tous les champs de culture, que ce soit le riz, le haricot et les bevines. Il n'y a presque plus de plants dans les champs. Ces agriculteurs demandent l'aide du gouvernement pour pouvoir pulvériser leurs champs, vu qu'ils n'ont pas les moyens de se procurer les pesticides. Les agronomes n'en sont d'aucune aide. On se débrouille comme on peut en utilisant des pesticides tels Pele, mais c'est peine perdue. Déjà, on avait demandé des crédits pour pouvoir acheter des semences. Et si le gouvernement ne nous vient pas en aide en nous octroyant ces pesticides, on ne pourra pas s'en sortir et on risque de fuir le pays car ces chenilles viennent aggraver la situation de famine à laquelle nous faisons déjà face. Vous saurez qu'au moins 10 provinces sur les 18 que compte le Burundi sont déjà attaquées par ces chenilles. Merci à toi Josiane Mouzanez. Toujours au chapitre de nouvelles de la société,
De fortes pluies mêlées de grêle se sont abattues ce dimanche sur différentes collines de la commune de Mabanda en province de Makamba, causant pas mal de dégâts. Nos sources indiquent que parmi les dégâts constatés se trouvent des infrastructures et des champs de culture. Le point avec Elodie de Vérémèche. Entre 20h et 21h de ce dimanche, une forte pluie mélangée du vent et de la grêle s'est abattue en commune de Mabanda, indiquent différentes sources de la RPA. Même si cette pluie n'a duré qu'un court moment, nos sources indiquent qu'elle a causé plusieurs dégâts. Plus de 60 maisons, dont certains n'ont plus de toiture et d'autres démolies, ainsi que certaines infrastructures avaient été déjà répertoriées jusque dans l'avant-midi de ce lundi. Au chef-lieu de la commune, 27 maisons détruites ont été déjà répertoriées, tandis qu'au niveau de 2 villages de paix, 36 maisons ont été répertoriées. Les décomptes continuent et nous ne savons pas si les nécessiteux seront assistés. Également des tôles couvrant certaines salles de classe de l'école d'application de Mabanda, récemment construites, et celles du lycée communal ont été emportées par le vent. Des champs de culture et des arbres n'ont pas été épargnés également par cette pluie, martèlent toujours nos sources. Des champs de culture constitués de maïs et de haricots ont été détruits. Aussi certains arbres sont tombés et ont emporté également des câbles électriques. Nous demandons d'ailleurs que la régie des eaux s'active rapidement avant que ces câbles ne causent de dégâts. Actuellement, certains habitants de Mabanda demandent que les nécessiteux soient assistés dans les plus brefs délais. Parlant toujours des dégâts causés par la pluie, désolation totale au sein des habitants de la province de Ruyigi après des pluies torrentielles qui ont endommagé une grande partie de leurs plantations dans la nuit de ce dimanche. Cette population indique que ces pertes enregistrées viennent empirer la misère et la famine auxquelles ils faisaient déjà face, étant donné qu'ils comptaient sur leur production pour résister à cette situation. Marie-Ange Irakozé nous fait le point. Ces pluies torrentielles se sont abattues sur différentes localités de la province de Ruyigi entre 23h et minuit de ce dimanche. La population locale indique que ces pluies mêlées à une violente tempête ont détruit une partie considérable de leur culture. Un d'entre eux donne un aperçu des dommages enregistrés. C'était une averse d'une forte intensité accompagnée d'envoi très agressifs. Ces pluies ont dévasté beaucoup de plantations de maïs et de bananes. Les cultivateurs de la province de Ruyigi font savoir qu'ils ne savent actuellement plus sur quel pied danser, vu que cette production représentait leur dernier espoir de survie. Ces pluies torrentielles viennent aggraver la situation de pauvreté et de famine qui se vissait déjà car nous n'avons même pas récolté de haricots. Nos plantations ont été dans un premier état détruites par une grande sécheresse et ensuite par des pluies diluviennes. Maintenant, nous ne savons plus quoi faire car nous n'avons rien comme réserve. Nous pensions que la production de maïs allait redresser la situation, mais tout a malheureusement été anéanti. Pire encore, il nous serait très difficile de pouvoir planter d'autres culture car les débris des plantations de maïs couvrent encore les surfaces cultivables. Nous n'avons pas encore pu joindre Emerantienne Tabo, gouverneur de la province de Ruyigi, afin qu'elle nous dise ce qu'envisage l'administration territoriale pour venir en aide à cette population en détresse. Merci à toi aussi, Marie-Ange Irakozé. Merci, mesdames et messieurs, de votre théorie attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation de cette édition, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Bon début de semaine à tous.